Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, Freebox Pop, on va en parler de façon un petit peu détaillée, mais pas tant que ça parce que le sujet va être plus vaste. Nous verrons que le nom de Freebox V8 n'a absolument pas lieu d'être, tout le monde le reprend mais un peu à tort et à travers. Et nous allons voir également quelle évolution nous pouvons attendre éventuellement de nos box triple play dans les années qui viennent, puisque c'est un marché qui bouge pas mal. Alors cette vidéo est désormais découpée en chapitrages que vous retrouvez dans la partie timecode dans le détail sous la vidéo. Quant au reste du sujet, nous allons le voir après le générique. Alors, commençons tout de suite par cette partie Freebox V8, pourquoi c'est quelque chose d'incohérent. Petit historique très rapide et vraiment succinct. De 2002 à 2006, nous avons eu les Freebox V1 à V5 HD. Donc jusque-là, elles étaient numérotées, pas de problème. Ensuite, la remplaçante de la V5 HD s'est fait attendre. On attendait cette fameuse Freebox V6 qui finalement a été annoncée en décembre 2010. Et il s'est avéré qu'elle ne s'appelait pas Freebox V6, mais Freebox Revolution. Donc l'abandon de la numérotation s'est fait à ce moment-là. Nous avons eu ensuite en 2015 la Freebox Mini 4K, qui ne portait aucun numéro. Bon, c'est vrai qu'elle n'était pas forcément très attendue, elle a un petit peu pris de court à un certain nombre de personnes, du moins par certaines caractéristiques. Et à partir de fin 2015, il a commencé à être question de la remplaçante de la Freebox Revolution, et cette prétendue Freebox V7 s'est fait attendre durant 3 ans. Et en décembre 2018, Free a annoncé la Freebox Delta, qui était censée être cette fameuse Freebox V7. En même temps, elle a annoncé la Freebox One, une Freebox difficile un peu à positionner, qui était un mélange de milieu de gamme, enfin bref. Et parce que la Freebox Delta a fait couler pas mal d'encre et pas forcément dans le bon sens, une Freebox Delta S a été annoncée très rapidement, environ une quinzaine de jours plus tard. En fait, c'est la Freebox Delta sans le player Devialet. Voilà, nous avons fait un petit résumé très succinct. Vous remarquerez que donc depuis 10 ans, il n'y a plus de numérotation pour les Freebox. Les modèles ayant une numérotation, même s'ils n'étaient plus officiels, les V6 et V7, c'était les modèles haut de gamme. La Mini 4K n'a jamais eu de numéro. Donc, deux raisons à ce que la Freebox V8 dont on parle en ce moment soit totalement incohérente en termes de numérotation. C'est que d'abord, si c'était une V8, ce serait la remplaçante de la Freebox Delta. Or, il n'en est rien, nous savons que c'est une Freebox entrée de gamme. Et si toutes les box étaient numérotées, la Mini 4K l'aurait été, et nous serions donc aujourd'hui au minimum à une Freebox V9. Donc voilà, la Freebox V8 n'a pas lieu d'être, c'est une incohérence. Je sais que Thomas Reynaud, le directeur général de Free, l'a mentionné dans une interview, mais ça ne veut pas pour autant dire qu'elle est réelle, en tout cas pas sous cette numérotation. Et donc, maintenant que c'est le point fait, maintenant que nous savons que c'est une Freebox Pop, nous allons voir un petit peu ce qu'il en est. Elle devait sortir courant 2019, ensuite on nous a dit elle sortira d'ici la fin de l'année 2019, ensuite ça a été elle sortira d'ici février 2020, maintenant c'est la pandémie, l'a retardée, elle sortira dans les mois qui viennent. Bref, Free et les arlésiennes au niveau de ces Freebox, c'est une grande histoire. Ce que nous savons d'elle, donc déjà c'est une box qui va être externalisée de façon assez massive par rapport à d'autres box, puisque la fabrication va être confiée à un fabricant OEM, c'est-à-dire en fait qu'ils vont choisir sur catalogue la box qu'ils souhaitent, en disant voilà on veut tel et tel composant. La seule personnalisation sera en fait la coque de cette Freebox qui sera une coque spécialement faite pour Free ou par Free. Nous savons qu'elle aura un processeur Amlogic, donc c'est déjà su depuis une bonne année. C'est un processeur milieu de gamme qu'on retrouve dans de nombreuses box TV, donc bon allez, rien de particulier à en dire, c'est un processeur sorti en 2018. Sinon, la box sera donc, comme je vous disais, externalisée, mais également au niveau logiciel. Donc elle reprendra logiquement Android TV, donc logiquement pour deux raisons. D'abord parce que c'est une remplaçante plus ou moins de la Mini 4K qui est déjà sous Android TV. Et nous avons eu la confirmation par Google en mars 2020 qu'une Freebox Pop avait été validée pour son interface. Donc voilà, tous les éléments vont dans ce sens. Le dernier élément et le plus récent, c'est une fuite qu'il y a eu au niveau de Netflix qui mentionne de nouveau une Freebox Pop. Et cette fois-ci, ça concerne certaines caractéristiques techniques de cette Freebox, des caractéristiques qui ont un peu surpris un certain nombre de personnes. Donc cette Freebox Pop serait compatible HDR, elle aurait un son Surround 5.1 et Dolby Atmos. Et ce dernier point a fait à la fois sourire jaune ou grincer les dents selon l'état des personnes qui ont interagi, parce que tout simplement, c'est quelque chose qui est attendu depuis 18 mois sur la Freebox Delta, quelque chose qui a été annoncé, et qui ne vient toujours pas. Là aussi,
Free et les retards qui s'accumulent même une fois les box sorties, c'est une arlésienne de plus. Bon voilà donc certaines caractéristiques. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller regarder les vidéos de Pepe Garcia qui apporte énormément de détails techniques sur le sujet. Il vous en parlera bien mieux que je ne pourrais le faire. Et dernière petite chose qui est également sortie tout récemment, j'ai envie de dire que c'est un peu accessoire, mais bon, on annonce qu'elle serait compatible avec un débit de 2,5 gigabits. Bon, sachant que la Freebox Delta a un débit théorique possible de 10 gigabits, de toute façon, le vrai débit, ce sera celui que votre ligne permet. Et le dernier point sur lequel on peut encore mettre un point d'interrogation, parce qu'évidemment personne ne sait rien, ce sera son design. Alors on va faire un peu d'extrapolation, puisqu'on ne peut pas se permettre grand-chose d'autre. Eh bien, si on prend les dernières box annoncées en décembre 2018, on voit que ce sont des box qui ont une dominante blanche, c'est la couleur des dernières box. On peut imaginer logiquement que la Freebox Pop sera dans la même lignée, donc un boîtier blanc probablement, enfin ce serait relativement cohérent. Et s'il faut lui imaginer un design, j'ai envie de répondre peut-être quelque chose qui ressemblera un peu au Freebox One, quelque chose de finalement assez basique. On verra, bon, dans l'absolu c'est pas forcément le plus important, mais ça reste quelque chose de toute façon pour lequel personne ne sait rien. Mais finalement cette Freebox Pop sera très intéressant à suivre pour un autre point, qui n'a rien à voir avec Free d'ailleurs, qui est commun à tous nos fournisseurs d'accès internet actuellement, c'est quelle tendance peut-on éventuellement envisager pour nos box dans les années qui viennent? Parce qu'en réalité, et c'est mon avis, vous le savez si vous me suivez sur Twitter, vous l'aurez remarqué, j'en ai déjà parlé à quelques reprises, à mon avis les box telles que nous les connaissons actuellement chez nous en France sont plus ou moins condamnées sous leur forme actuelle vraiment dans les années qui viennent. À mon avis, elles ont vécu leur temps. Free a introduit le triple play et ça a été vraiment une grosse avancée pour beaucoup de monde, ça a permis quand même des choses très intéressantes. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, de plus en plus de personnes ont surtout besoin d'une bonne connexion internet et n'ont pas besoin de ces box avec plein de services ajoutés qui coûtent cher et qui finalement souvent n'apportent pas forcément beaucoup de choses aux utilisateurs. Je vous donne un exemple très simple, que ce soit la Mi Box de Xiaomi, l'Apple TV, la Nvidia Shield et il y en a d'autres. Ce sont des petites box TV dont le prix est plus ou moins élevé, je vous le concède, mais une Mi Box, moi j'ai la Mi Box 3 qui est déjà un petit peu ancienne, je l'ai payée je crois 47 €. Elle a été remplacée par la Mi Box S qu'on retrouve régulièrement autour des 50 € également. Et peu importe, donc il en existe d'autres, ce sont des box en fait qui nécessitent juste un accès internet et qui vont vous permettre énormément de choses en parallèle. Donc sur ces box TV qui ne sont pas rattachées à nos FAI, on peut regarder la télé via Molotov, on peut regarder Netflix, on peut regarder Amazon Prime Now, on peut regarder YouTube, on peut regarder Twitch. J'utilise également l'application Kodi qui me permet, avec un disque dur externe branché sur mon boîtier, sur ma Mi Box, de regarder en fait toutes les vidéos que je peux avoir à l'intérieur, tout ce qui est multimédia, dirons-nous, des vidéos, des photos, enfin bref. Ce sont des petits boîtiers qui coûtent relativement peu cher, mais surtout dont nous sommes propriétaires, qui ne vont pas bouger en fonction de nos abonnements internet. Aujourd'hui, par exemple, si vous prenez nos box TV, leur partie routeur Wi-Fi est déplorable. J'en ai parlé dans une vidéo il y a quelques mois. Si vous mettez un routeur externe, vous allez multiplier par 20, voire 25 minimum, votre débit. Donc c'est vraiment... Aujourd'hui, nos box sont arrivées un petit peu au bout de leur process. À mon avis, elles sont plus ou moins condamnées. En tout cas, c'est ma position, je peux me tromper. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Dites-moi si pour vous, les box telles que nous le connaissons ont encore un avenir important devant elles. Est-ce que vous pensez qu'elles sont plutôt vouées à disparaître, au moins chez une partie des utilisateurs? Et c'est là qu'il est important de voir ce que la Freebox Pop va annoncer, ou du moins ce que Free va annoncer pour cette Freebox. Parce que justement, est-ce qu'ils vont savoir commencer à prendre le virage, ou est-ce qu'ils vont rester sur le schéma qu'ils ont mis en place et que tout le monde a suivi en France? Donc c'est intéressant parce que Free a été plutôt novateur, était plutôt à la pointe durant des années. C'est beaucoup moins le cas à mon avis depuis un certain nombre d'années. Aujourd'hui, il y a une multitude de choix de box chez Free. C'est incompréhensible, on ne s'y retrouve plus. C'est vraiment devenu ce que Free critiquait au moment du lancement de Free Mobile chez leurs concurrents. C'est un nid d'offres totalement illisibles. Pour ce qui est de la sortie, nous n'avons aucune idée, parce que personne ne sait quand ça sortira. Avec Free, ça peut être demain, comme ça peut être dans 12 mois. Quoi qu'il en soit, on peut imaginer que cette nouvelle box va quand même sortir probablement dans les semaines qui viennent. Moi, je la verrais bien logiquement à la rentrée, mais je peux tout à fait me tromper. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Je suis vraiment curieux quand même d'avoir vos retours, de voir ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous pensez au contraire que je me plante complètement? C'est votre droit. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a apporté quelques éléments. Comme je vous le disais, c'est pas la Freebox Pop en tant que telle qui était finalement le sujet.
C'est un petit peu l'idée qui est sous-entendue derrière. Qu'en est-il du devenir de nos box tels que nous les connaissons actuellement? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, lâchez-vous. Je suis vraiment curieux d'avoir vos retours sur le sujet. N'hésitez pas à la liker, à la partager, vous savez que c'est toujours bon pour les algorithmes de YouTube. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde!